C'est le dernier rendez-vous de l'actualité en ce jeudi. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Dans ce journal, des réactions de la société civile sur le discours à la nation du président de la République. Le 31 décembre 2021, Alassane Ouattara s'est prononcé sur plusieurs sujets, dont la santé, l'économie, la sécurité et la paix. Le chef de l'État donne le sourire aux populations de 5 villages dans le département de San Pedro. Ces villages viennent d'être raccordés au réseau électrique grâce au programme national d'électrification rurale. La mise sous tension a été saluée par les populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Pour faire monter le chiffre de personnes vaccinées contre le Covid en Côte d'Ivoire, les autorités du pays ont installé des centres de vaccination dans les lieux les plus fréquentés de la capitale. Un nouveau centre de vaccination vient de voir le jour dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, à Yopougon, précisément au stade de la BAU. Je le disais à l'instant, dans son traditionnel discours à la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est prononcé sur plusieurs sujets qui intéressent les Ivoiriens, l'économie, la paix, la sécurité, la santé, des termes qui ont retenu l'attention de ceux rencontrés par Éric Ogoré dans ce dossier. Ils sont très nombreux, ces Ivoiriens qui ont marqué leur présence devant leur poste téléviseur, près de leur poste radio ou encore connectés aux réseaux sociaux pour suivre le discours du Nouvel An du président de la République. Au terme de cette adresse, les commentaires vont bon train. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes se prononcent sur ce discours, dans lequel était inscrit en bonne place la paix, la cohésion nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a livré un message fort et plein d'espoir en termes de réalisation des droits de l'homme dans notre pays pour l'année 2022. Et je voudrais faire retenir que les droits de l'homme, par leur caractère transversal, se retrouvent dans tous les domaines de notre vie. Et en tant que responsable de l'institution nationale en charge de cette thématique, nous nous réjouissons des actes prioritaires définis pour notre pays pour l'année 2022, à savoir la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Alassane Ouattara a félicité les partis politiques pour leur participation aux législatives 2021 qui a contribué à consolider la paix. Dans une république, malgré les divergences de vues au niveau politique, au niveau idéologique, dès lors qu'on met en œuvre un discours rassembleur, dès lors qu'on met en avant l'intérêt général de l'État, les partis politiques savent répondre. C'est un processus démocratique dans lequel il fallait s'engager. Je crois que ça a été une très bonne initiative de la part des autorités, mais aussi une très bonne initiative par rapport au retour apporté par les différents partis politiques. Peut-être officiellement, le président ne nous a pas mis en mission, mais officieusement, le président nous met en mission pour dire, nous qui sommes les chefs de communauté, qu'est-ce qu'on fait pour rapprocher tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour amener tout le monde dans un esprit de cohésion et d'unité. Moi, je suis très content, je suis très ravi de voir au moins après les élections présidentielles où il y a eu beaucoup de bruit, Dieu merci, tout le monde allait aux élections législatives, donc je pense que ça a diminué un peu la tension. Le président de la République a dit son attachement au dialogue constructif. Le président de la République a fait de notre pays aujourd'hui un pays dans lequel tous les acteurs politiques sont présents. Il y a eu le retour de tous les acteurs politiques qui librement vaquent à leurs occupations politiques. Et aujourd'hui, il instaure une 5e phase, n'est-ce pas, du dialogue politique qui devrait amener les acteurs à trouver un consensus afin que tous nous mettons devant l'intérêt de la nation. Je voudrais vraiment me réjouir de l'engagement du président de la République pour le dialogue. Le dialogue qui accouche toujours, n'est-ce pas, des conditions d'une paix durable dans notre pays. Nous, étant jeunes leaders, nous allons l'accompagner dans ce sens-là. Et nous sommes très contents de ce discours rassemblé-là, parce qu'il faut très noter que le président de la République a rencontré des acteurs politiques, non les moindres, les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cela a amené les Ivoiriens à comprendre que le président s'est tendu la main à tout le monde. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a dit sa volonté de lutter contre le terrorisme
et toute autre forme d'attaque contre le territoire ivoirien. Le président de la République Alassane Ouattara a doté l'armée de la Côte d'Ivoire des instruments, je pourrais dire, de pointe pour faire face à toute velléité. Et quand on écoute le président de la République, nous sommes rassurés. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Il y a lieu de dire aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara, que le chef suprême des armées, veille au grain. C'est une bonne décision que de prendre des initiatives pour la sécurité des Ivoiriens, pour la sécurité même peut-être au-delà de la sous-région, ainsi que pour tous ceux qui nous font l'amitié de se retrouver ici en Côte d'Ivoire. Outre la paix et la sécurité, le président a évoqué plusieurs avancées dans tous les domaines. Éducation, santé, électricité, eau potable et les infrastructures. Le clou du message que nous avons retenu, c'est la question de la poursuite de la construction des infrastructures de transport, notamment les autoroutes, la côtière et près de 8 échangeurs qui vont être construits en Côte d'Ivoire. Il y a aussi sa volonté d'aller plus loin en dotant nos chefs-lieux de région en route bitumée. Lorsque vous avez ces retombées dans un message, en tant que transporteur routier, vous demeurez convaincu que cela va avoir une incidence positive sur votre investissement. Aux soldats tombés dans la lutte contre le terrorisme, Alassane Ouattara leur a rendu hommage, ainsi qu'à leurs familles. Le RHDP pense que beaucoup a été fait lors des précédents dialogues politiques, même si le PDCI et le PPACI estiment que le sujet n'a pas occupé une place importante dans le discours à la nation du président de la République et en déduisent par conséquent qu'il n'en fait pas une priorité, suivant les propos du porte-parole du RHDP. Le reportage de Sidonie Davila. La direction exécutive du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au siège du parti en ce début d'année pour une mise au point. Le parti réagit dans un communiqué à la déclaration du PDCI RDA et de son allié PPACI, portant sur la question du dialogue politique. Ces deux partis estiment que le sujet du dialogue politique n'a pas occupé une place importante dans le discours à la nation de son Excellence Monsieur le Président de la République et en déduisent par conséquent qu'il n'en fait pas une priorité. Le RHDP voudrait marquer sa surprise face aux accusations d'une légèreté déconcertante et aux analyses erronées contenues dans cette déclaration. Le RHDP rappelle que le dialogue politique qui a démarré sous feu Amadou Gon Coulibaly est aujourd'hui à sa 5e phase avec le Premier ministre Patrick Achi. Il souligne quelques résultats concrets de ce processus. Le dégel des avoirs, la libération des prisonniers, le retour des exilés, les rencontres de haut niveau entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Afin Guessan. Le RHDP fait observer que ces 4 phases du dialogue politique ont permis de renouer le fil de la fraternité et de favoriser la cohésion sociale. La 5e phase devrait contribuer à consolider ces acquis. Le RHDP voudrait rappeler que la recherche de la vérité sur les faits qui se sont produits en Côte d'Ivoire au cours de la période ciblée par les enquêtes n'est pas inconciliable avec la réconciliation, encore moins le dialogue politique. Pour le parti des oufouettistes, la justice ivoirienne est donc dans son rôle. Le RHDP se souvient des dégâts humains et matériels consécutifs aux violences perpétrées lors de la désobéissance civile, occasionnant 85 morts et 500 blessés. Ce que le PDCI RDA et le PPACI qualifient de graves accusations assorties de menaces de poursuites judiciaires contre des dirigeants des partis de l'opposition s'inscrit dans le cadre de procédures régulièrement engagées
par les autorités judiciaires compétentes. Les décisions prises à l'issue de ces procédures s'imposent à tous et ne peuvent participer à juste titre que de l'indépendance des pouvoirs. Le RHDP est d'autant plus outré que le PDCI-RDA et le PPA-CI exigent l'impunité pour les auteurs de ces violences meurtrières sans exprimer la moindre repentance ni un minimum de respect pour la mémoire et la douleur des victimes de ces douloureux événements et de leurs familles. Le RHDP constate que le PDCI-RDA et le PPA-CI veulent se servir de ce dialogue politique pour s'assurer une immunité juridictionnelle et une impunité sans toutefois reconnaître leur forfait. Au demeurant, le dialogue politique n'est à cet égard aucunement constitutif d'une occasion d'exonérer a priori des hommes politiques des actes judiciables qui leur sont opposés. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP soutient que le dialogue et la consolidation de la paix restent des priorités pour le président de la République Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour l'aboutissement du processus. C'est un autre sujet qui intéresse le gouvernement, la santé, notamment la lutte contre le coronavirus qui se poursuit. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 6 janvier 2022 651 nouveaux cas de Covid-19, 255 guéris et 3 nouveaux décès. À la date du 6 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 75 715 cas confirmés, dont 63 708 personnes guéries, 730 décès et 11 277 cas actifs. Le 5 janvier, 23 479 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 290 279 doses. Et le message reste le même, il faut respecter les mesures barrières et surtout se faire vacciner. Parlant justement de vaccination, un nouveau centre a vu le jour dans la commune de Yopougon. C'est le ministre de la Santé, Pierre Demba, qui a procédé à son inauguration. C'est ce que nous dit Salima Toudia. C'est un nouveau dispositif sanitaire pour les populations de Yopougon. Un vaccinodrome pouvant accueillir en moyenne 1000 personnes à vacciner par jour vient d'être installé au stade BAE et inauguré par le ministère de la Santé. Avec les commodités offertes, on peut accueillir vraiment un plus grand nombre. L'idée, c'est donc de faire en sorte que le maximum des Ivoiriens soient vaccinés. Je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes allés à la vaccination en mars 2021, en fin d'année, avec un objectif donc de 7 millions de doses. Je pense que ce défi est relevé. Le prochain défi, c'est vraiment de faire en sorte que 70% de la population puisse être au moins vaccinée. Je voudrais inviter les Ivoiriens à la vaccination, mais surtout au respect des mesures barrières. Occasion également de mobiliser les acteurs de la santé sur la vaccination. Le district sanitaire d'Abidjan compte ainsi 3 vaccinodromes installés à l'université de Cocody, au parc des sports de Tréville et au stade BAE de Yopougon. Coronavirus toujours en France. Après 3 jours de débats tumultueux, l'Assemblée nationale a adopté ce matin en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Le projet de loi doit encore être examiné par le Sénat, dominé par la droite, en début de semaine prochaine. Mais s'il est adopté, tous les Français de plus de 12 ans devront pouvoir justifier d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires et aux transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Retour en Côte d'Ivoire, je vous conduis à Dimokro. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a apporté une assistance alimentaire en offrant 15 tonnes de riz aux chefs de 15 quartiers de la commune. C'est un don en faveur des familles en difficulté. Marie-Ange Kouakou, Jean-Marc Adjadji. 15 tonnes de riz
offert aux chefs de 15 quartiers dans la commune de Dimbokro. Un don du ministre Adama Coulibaly. Objectif, permettre aux populations vulnérables et démunies de certains quartiers de la ville de débuter cette nouvelle année en joie et en beauté. Pour cette nouvelle année, ce début de nouvelle année, le ministre a dit qu'il souhaiterait que ce soit les chefs de quartier qui procèdent à la répartition de paix. Je crois qu'il sera heureux de constater que c'est le plus grand nombre de ceux qui en ont besoin, pas les nécessiteux, qui en ont besoin, qui vont avoir ces lots-là. Saluant cette action du ministre, le porte-parole des chefs promet l'acheminement du processus. Le ministre a pensé à nos populations. On ne fête jamais seul. Pour qu'un événement ait un caractère festif, c'est quand tout le monde célèbre l'événement. Donc le préfet nous a donné la grande responsabilité de faire la répartition pour que les vrais bénéficiaires puissent recevoir ça. Le ministre a également distribué des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de conserves de tomates et des pâtes alimentaires à une centaine de malades du centre hospitalier régional de Dimbokro. Quelques jours avant, les 18 meilleurs élèves des classes d'examen des lycées et collèges de la commune ont reçu des récompenses de la part du ministre Adama Coulibaly. Cette journée d'excellence vient confirmer la politique d'excellence promue par le chef de l'État. Il était important que je puisse, à mon niveau, encourager les élèves, encourager les étudiants à faire davantage. Parce que nous constatons également qu'il y a des élèves et des étudiants qui sont brillants, mais qui, par faute d'accompagnement, par faute d'encadrement, échouent. Donc nous voulons éviter cela à notre modeste niveau, au niveau de Dimbokro. En tant que fils de la région du Nzi, le ministre Adama Coulibaly est déterminé à faire du département de Dimbokro un havre de paix et de développement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté soutient le développement à Gagnoa. Miss Belmonde a remis les clés d'un nouveau centre de santé à Dioulabougou. Elle a également remis sa contribution pour la restauration de la grande mosquée de la ville. La ministre de la Solidarité en a profité pour passer un message de paix. Regardons. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Dogo Miss Belmonde, en tournée à Gagnoa. Elle est venue apporter sa contribution pour la rénovation de la grande mosquée de la ville. La ministre a ensuite remis les clés d'un nouveau centre de santé situé au quartier d'Elbo 2, dans le Grand Dioulabougou. L'édifice sanitaire va désengorger l'unique maternité de la zone. Lorsque mon équipe et moi sommes arrivés à la tête de la commune en 2018, j'ai constaté que le problème de ce quartier en matière de santé existait encore. Je leur ai donc demandé d'inscrire dans nos priorités la réhabilitation du centre et l'équipement de santé. Vous n'êtes pas les oubliés de Gagnoa. Vous avez du prix aux yeux des cadres de Gagnoa. Et nous allons toujours répondre présents. Dans un esprit de convivialité pour marquer cette fête de fin d'année, elle a profité de l'occasion pour exhorter à aider au maintien de la paix dans cette région du pays. Aujourd'hui, vous m'avez démontré que lorsque nous décidons d'être ensemble, nous pouvons l'être. Parce que vous êtes nombreux sous ces marches, vous êtes venus des 3 sous-préfectures. Et comme un homme, comme une seule femme, nous avons décidé de partir du bon pied pour l'année 2022. La ministre a offert un déjeuner à l'ensemble des chefs de village et de communautés des sous-préfectures de Guibérois, d'Ignago et Galébri. Le commentaire de Moussa Konaté. Burkinabés et Ivoiriens met dans la main le temps d'un concert. Améagui, l'artiste musicien burkinabé Deza Altino, Koundé d'or du public en 2017, était en attraction dans le mois de décembre. Jean-Marc Adjadji. Commune de Méagui, dans la région de la Nawa. C'est au rythme des chants et danses du terroir burkinabé que les populations entrent dans la nouvelle année 2022. Les communautés burkinabées et ivoiriennes s'unissent pour célébrer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Éviter à tout prix les conflits communautaires est leur principal objectif. Ce que nous voulons, bon, en tout cas, je souhaite bonne santé à tout le monde, la paix, Burkina, Côte d'Ivoire. Je souhaite vivement que l'année 2022 soit une année où il y aura une cohésion entre les fils et les filles du département de Méagui. Je souhaite que tout ce que nous avons vécu en 2021 soit derrière nous et que la paix et la joie règnent en 2022. Deza Altino, artiste invité burkinabé, le Koundé d'or 2013,
n'a pas manqué de remercier le public présent. Je suis tellement content. Depuis que je suis arrivé ici, en tout cas, je me sens comme si je suis à Ouagadougou. C'est comme si je suis chez moi. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays dont les relations de fraternité ne sont plus à démontrer. Les habitants de Méagui sont prêts à le promouvoir. Je le disais à l'entame de cette édition, 5 villages dans le département de San Pedro raccordés au réseau électrique, ce grâce au programme national d'électrification rurale. Des populations dans la joie, vous allez le voir, reconnaissantes au président de la République. C'est ce que nous rapporte Sam Konan. On va allumer le courant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes en joie. Depuis 1979, nous sommes dans l'obscurité. Tout comme Manguessan Yao Martin, aucun habitant de Marie-Chantier ne veut rater ce moment historique, la mise sous tension du village. Et quand le sous-préfet enclenche la manivelle qui permet d'allumer les lampadaires, c'est l'hystérie. Avant, on a pensé que Ouattara nous a oublié. Mais là, on sait qu'il n'est pas nous oublié. Ce que Ouattara dit, il fait. Il est puissant, dépasse tout le monde. Après Marie-Chantier, le sous-préfet de Gabiagui, Bamba Fatogoma, est allé connecter le village de Kwakobo au réseau électrique national. Ici également, la joie est grande, surtout avec les fêtes de fin d'année qui vont se dérouler pour la première fois dans la lumière. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population des Chauds de Kwakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification. Les travaux sont presque achevés. 3 villages dans la sous-préfecture de San Pedro ont également été connectés ce week-end au réseau électrique national. Il s'agit des villages de Pombrimé, Ino Village et Nyadji Village. Moment de joie et de bonheur pour les populations qui voient pour la première fois la lumière dans le village. Je suis contente, mon bébé va naître sur courant. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est effectif. En 2014, il n'y avait que 2 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100%. Mais seulement tous les travaux ne sont pas encore terminés. Sans cohésion, sans la paix, ces actions de développement ne peuvent pas porter. Après l'électrification, les populations des villages enclavés demandent le reprofilage des voies d'accès. On se rend dans une autre région. Les chauffeurs et transporteurs de la région du Sud au Comoé exhortés à entretenir les chaussées. Un message du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire qui a entrepris une campagne de sensibilisation. Dangui Dangui. Le chauffeur de ce camion remorque salue le bon état de la route Abidjan-Oué et d'y prendre des précautions pour ne pas la dégrader. Maintenant, la route est très meilleure par rapport à avant. Pour protéger la route, je pense qu'il ne faut pas verser le gasoil, surtout ces gasoils qui gâtent la route même. Et puis le surcharge aussi. C'est pour amener les usagers de la route à observer ces précautions que le haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire sensibilise les transporteurs et les chauffeurs de la région du Sud Comoé. La route est notre bureau. Nous devons protéger cette route, l'entretien. Même le véhicule, quand votre réservoir est perché, ce n'est pas la peine de garer sur le goudron. Le gasoil, ça gâte le goudron. Si tu es crevé, il faut chercher plante pour mettre sur le goudron pour mettre cric. Il ne faut pas mettre le cric sur le goudron pour dégrader le goudron. Quelques minutes plus tôt, la délégation du haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et plus de 200 usagers de la route de la localité échangeaient sur la problématique de la protection des routes en présence du préfet de région dans les locaux de l'hôtel de ville d'Aboisseau. Il est important aujourd'hui que la question de la préservation de la route, duquel découle nécessairement la compétitivité de nos entreprises de transport, soit une priorité pour tous. Selon les données de l'Agence de gestion des routes, les dégradations des routes en terre et des voies bitumées résultent de l'état de vieillissement de la chaussée, des préjudices causés par les surcharges des camions et l'insuffisance d'entretien périodique. Les experts estiment les ressources nécessaires pour l'entretien du patrimoine routier à plus de 50 milliards de francs CFA par an.
On se rend à Gagnoa. Première session extraordinaire du conseil régional. Joachim Djedje Bagnon et son bureau se sont retrouvés pour parler développement et procéder à un réaménagement technique du nouveau bureau. Alec Lavry, Jean-Marc Djadji nous en parle dans cet élément. Gagnoa, dans la région du Gor. Le président du conseil régional et son bureau en pleine session extraordinaire, en présence des autorités administratives et coutumières. Cette session est l'occasion pour Joachim Djedje Bagnon de faire le réaménagement technique de son bureau. Il fallait trouver aussi d'autres cadres pour dynamiser encore le conseil régional. C'est ce qui a motivé. C'est toujours la région qui a marche parce que le président Alassane demande que la cohésion se fasse à tous les niveaux. Donc ça doit commencer par nous-mêmes d'abord. Les défis qui nous attendent, la construction des écoles, d'équipements des dispensaires, d'ouverture des collèges de proximité. En tout cas, nous avons déjà un grand projet. Ce défi-là, nous voulons vraiment les relever. Ce nouveau bureau voit l'entrée en fonction de 2 vice-présidents. Je remercie le président Djedje Bagnon pour la confiance renouvelée. Ça fait 2 mandats maintenant que nous sommes ensemble. Nous allons voir ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que nous pouvons réorganiser pour que ça marche. Un sentiment de gratitude à l'égard du président Bagnon qui m'a coopté. Un sentiment de gratitude à l'égard de tous les conseillers, des chefs de village et autres qui pendant longtemps m'ont soutenu ici. La dynamique du travail qui m'intéresse. Et c'est cet esprit-là que je voudrais amener, certainement fort de mon expérience longue en administration publique. Au titre de l'exercice de l'année 2021, 4 sessions ordinaires et 1 session extraordinaire ont meublé l'année du conseil régional du Gor. Le département de Samatigila a un nouveau chef de terre. Il se nomme Elhadj Vakaseni Diaby. Il a été investi dans la pure tradition Odineka avec mission principale de préserver l'union et la cohésion sociale. Mama Traoré. Vendredi, jour de grande prière pour les musulmans, c'est aussi un jour réservé à l'investiture des têtes couronnées. C'est aussi un jour réservé à l'investiture des gardiens de la tradition. Et ce vendredi, Elhadj Vakaseni Diaby est intronisé en qualité de nouveau chef de terre du département. Il sera ainsi appelé le Dougouti Koroba. Tout se déroule après la prière de 16 heures dans la pure tradition Odieneka lors d'un conclave. Un collège d'anciens s'entretient en toute discrétion avec le futur chef de terre. Ce cérémonial est suivi des conseils d'usage des érudits au Dougouti Koroba. Il l'exhorte à diriger en toute sincérité et dévotion et à trancher en toute justice en se référant au texte coranique. Par la suite, Elhadj Vakaseni Diaby est invité à jurer sur un Coran manuscrit rédigé par l'un de ses ancêtres, Solomana Diaby, un manuscrit tenu loin des regards du grand public. Après quoi, le nouveau Dougouti Koroba de Samatigila est investi dans ses nouvelles fonctions. Les insignes de la chefferie lui ont été confiés. Il est tenu de les porter que lors des grandes occasions. Comme le veut la tradition, les bénédictions de cette cérémonie d'intronisation ont été prononcées par les représentants des grandes familles Soumaoro et Savané. Elhadj Vakaseni Diaby devra désormais veiller au maintien de la cohésion sociale à Samatigila. Autre volet de l'actualité, les meilleurs agents du centre régional universitaire d'Abidjan, dénommé CROU A1, ont été primés. 6 agents distingués au cours d'une cérémonie en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Serge Pacom Didi, Abou Sanogo. Siaka Bamba, désigné meilleur agent 2021 du centre régional universitaire d'Abidjan, à la première édition de la cérémonie de remise des récompenses des prix d'excellence du CROU A. Au total, 6 agents ont vu leurs efforts récompensés. Je suis très content pour ce prix. Je remercie Dieu, je remercie le Centre régional des arts universitaires. Je remercie également ma famille culturelle, qui est le Comité universitaire d'action culturelle, le CUAC. Je suis joyeux de recevoir le prix de la sous-direction du patrimoine et de la maintenance. Et je dédie ce prix d'abord à mon père défunt et à tous mes collaborateurs du service. La présidente du conseil de gestion du CROU, le directeur du CROU, l'agent comptable, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont également été honorés pour leurs actions en faveur de la bonne marche des activités du CROU A et du bien-être des étudiants. Nous épousons les couleurs du temps. Le président de la République engage tous les citoyens ivoiriens, toute l'administration dans le chemin, n'est-ce pas, de l'excellence.
À notre tour, à notre petit niveau ici, nous avons essayé de créer cette saine émulation entre nos agents. Le ministre m'a chargé d'apporter tout son soutien à tous les personnels du crew A1. C'est une belle initiative que nous ne pourrons qu'encourager. Nous sommes sûrs que l'année prochaine, les agents se mettront au travail et donneront le meilleur d'eux-mêmes afin d'être primés aussi à leur tour. Impulser les actions du chef de l'État Alassane Ouattara dans la recherche de l'excellence fait partie des objectifs majeurs de cette cérémonie de distinction. Dans le reste de l'actualité au Mali, en marge de la visite du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, un grand nombre de partis politiques et d'associations se sont réunis hier pour exprimer leur rejet du chronogramme prévoyant une prolongation de la transition de 5 ans au cours d'une conférence de presse unitaire pour défendre les principes démocratiques du pays. Ils demandent un retour à l'ordre constitutionnel par la voie d'élections dans les délais les plus court possible. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut.